Qu'a-t-il fait pour toi? Christ est le seul être humain dans l'histoire de l'humanité qui a vécu parfaitement et qui a parfaitement fait la volonté de son Père. Même ses pires ennemis n'ont jamais rien eu à lui reprocher, sauf le fait d'avoir dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, verset 30. Suite à cette déclaration, il est écrit « Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean 10, 31 à 33. Ils crurent donc avoir démontré son imposture en le crucifiant, car Dieu ne souffre ni ne meurt. Il est écrit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Matthieu 27, 39 à 40. Or, c'est pour mourir justement qu'il était venu dans la chair. Il est écrit, or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. 1 Jean 3, verset 5. Jeune croyant, je me suis souvent demandé pourquoi Christ devait mourir d'une façon si honteuse. Je sais aujourd'hui que sa mort honteuse pour mes péchés honteux a accompli au moins 3 choses pour moi. Premièrement, la mort de Christ m'a appris que l'Éternel est juste et saint, que j'étais coupable devant lui et qu'il ne pouvait pas me tenir pour innocent, selon Exode 34, verset 7. Après ma mort physique donc, puisque le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, 23, mon âme allait passer en jugement, Hébreux 9, 27, pour être condamné éternellement. L'Éternel est amour, mais sa sainteté et sa justice ne lui permettaient pas de balayer mes péchés du revers de la main pour me pardonner. Il est écrit, et presque tout, d'après la loi divine, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Cependant, je ne pouvais pas offrir le sang d'un animal, parce qu'il est écrit. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Hébreux 10, verset 4. Il fallait donc que Christ, le Saint, offre sa vie pour sauver la mienne, car aucun parent ni ami ne pouvait mourir à ma place, car il est aussi écrit. Ils, c'est-à-dire les êtres humains, ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu, c'est-à-dire sans la rançon adéquate. Psaume 49, versets 7 à 8. Deuxièmement, avant de mourir, Christ a demandé à son Père de sanctifier ses brebis par sa parole. Il est écrit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, verset 17. La parole de Christ crucifié me purifie de tout péché, car il est écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3, 16 à 17. L'Esprit de Christ m'enseigne sa parole afin que je ne sois plus un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine, comme le dit Éphésiens 4, verset 14. Troisièmement, la mort de Christ m'a appris que je n'étais pas un enfant de Dieu, car tandis que je vivais dans le péché, Christ a laissé toute sa gloire de côté
il s'est abaissé en prenant la forme d'un homme afin de venir faire la volonté de son Père. Il est écrit, « Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, verset 8. Il est aussi écrit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Philippiens 2, 5 à 8. Le seul et vrai enfant de Dieu, donc, c'est Christ, car lui seul a obéi à l'Éternel sans broncher jusqu'à la mort. À défaut d'être comme lui, je suis heureux de lui appartenir, car son précieux sang efface mes péchés. 1 Jean 1, verset 7. Par son esprit, Christ œuvre chaque jour dans ma vie pour que je puisse me détourner de moi-même afin de ne compter que sur lui, comme il n'a lui-même compté que sur son Père. Par sa grâce, je suis ce que je suis. 1 Corinthiens 15, verset 10. Viens à Christ.